Bonjour, je me présente Christelle. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux couleurs sous toutes ses formes, laine, diamond painting, couture, etc. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au tricot. J'essaie de trouver un rythme à ma chaîne parce que vu que mes principales activités sont quand même deux activités pas opposées mais qui n'ont quand même rien à voir l'une avec l'autre, le tricot et principalement le diamond painting, j'essaye de trouver une façon de filmer qui ne va pas ennuyer ceux qui font que du tricot ou ennuyer que ceux qui font du diamond painting. Donc je pense que je ferai sous cette forme une vidéo tous les mois pour faire un récapitulatif, donc de toutes mes avancées en tricot, les projets finis en cours, etc. Et je ferai par contre plus dans le courant du mois des petites vidéos diamond painting, pareil des récapitulatifs, des en cours, enfin des choses comme ça. Je pense que ce sera mieux pour les personnes qui ne sont pas intéressées par un sujet mais intéressées par l'autre. Sinon, j'espère que janvier s'est bien passé pour vous. Nous, ça a été un peu compliqué. Ça a commencé par la Covid. On a tous été testés positifs. Donc ça va un peu mieux, toujours un peu fatigué, enfin même beaucoup. Ça a été un peu plus compliqué. C'est vrai que ça a été plus facile pour tricoter que faire du diamond painting parce que le tricot, voilà, on pose sur ses genoux, on est assis ou allongé. C'est beaucoup plus pratique. Le DP, ça a été un peu plus compliqué. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Donc on va commencer par une toute petite partie couture, parce que j'ai pas du tout cousu du coup sur le mois de janvier. Mais je vais juste vous montrer des tissus que j'ai reçus en janvier pour faire des pochons comme ceux dont je vous avais déjà parlé. J'ai commandé deux tissus sur Etsy. Donc sur le thème de Alice, parce que j'adore le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc c'est deux tissus qui sont, je prends mes notes, deux tissus qui sont que j'ai acheté chez des vendeurs polonais. Donc il y a quand même des petits frais de port. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos, en description. Donc le premier, donc c'est le tissu Alice damier. Donc très joli, enfin pour moi. Donc faire un petit pochon comme ça, faire un petit pochon pour mes projets. Il est beau, il est très très beau. Donc j'ai reçu celui-ci et j'ai reçu le second, pardon, alors, qui est aussi sur Alice. Donc c'est des petits coupons, hein. Ils font, je crois, si je l'ai bien noté, donc 0,50 sur 1 mètre, quelque chose comme ça, 1,30 m ou 1,50 m. Regardez. Donc avec la robe d'Alice. La robe d'Alice, les cartes à jouer. Vraiment très joli, je trouve. Donc il est blanc. Voilà, donc ça c'est vraiment la petite partie couture, donc c'est pas vraiment de la couture, c'est plus des achats. Voilà, donc on passe à la grosse partie tricot, donc avec les projets finis en janvier, qui avaient été commencés il y a très longtemps. Donc on commence par le projet que vous voyez ici, qui était donc le pull, je vous montre un peu. Donc qui était le pull fil d'art. Donc à la base c'est un modèle, je vous avais montré, hop, voilà, qui était ce modèle, donc, pour lequel j'avais changé les couleurs. Voilà. Donc j'avais pas fait attention quand je l'ai fait que c'était des manches pas 3/4 mais courtes en fait. Donc j'ai eu peur qu'en le tricotant, je me suis dit mince, je me suis trompée quelque part. Voilà. Donc c'était ce modèle là qui est dans ce livre là qui est printemps-été 2012. Voilà. Donc c'était dans ce livre là. Alors je l'ai commencé quand j'ai commencé à reprendre le tricot, donc avec des aiguilles circulaires. Donc ce qui veut dire que, bon là il n'est pas fini, hein, j'ai pas encore fait le col, enfin bien mis le col. Donc ce qui veut dire que sur le côté en fait,
j'ai tricoté en rond. Et donc, on n'avait pas de couture. Donc, c'était vraiment l'essai. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, je vous montrerai en grand. Donc, en fait, il n'y a pas de couture. Il y a juste le fil qui passe. Voilà. Donc, je l'ai fait en rond jusque ici. Et ensuite, bah, j'ai un peu bidouillé parce que c'est un, comme vous savez, Fil d'Art fait des modèles à plat, en fait. Donc, il n'était pas fait pour être fait avec des aiguilles circulaires. Donc, j'ai réécrit tout le patron de façon à ce qu'il passe en aiguille circulaire. Donc voilà, je l'ai fait en taille 46-48. Je vous insérerai une vidéo portée. Je le trouve sympathique. Alors, j'ai par rapport aux laines qui me reste que ça en fait. J'ai plus de bleu du tout. Donc j'ai bidouillé un petit peu. Là, normalement, c'était pas comme ça. On commençait par enfin, il y avait plus de bleu ici, donc je l'ai. Puis même le bordeaux, vous voyez, il me reste plus beaucoup. Donc là, j'ai bidouillé, j'ai mis un peu plus de bleu. Et le bleu, eh ben, il me reste vraiment pile pour faire ça. Alors, l'encolure n'est pas super. Vous verrez aussi, je vous ferai la vidéo de plus près. Et après, c'est de la cabotine, la laine. Voilà. C'est de la Fil d'Art cabotine. Alors, c'est un 55% d'acrylique, 45% coton. C'est un peu particulier comme texture, comme matière. C'est un peu rigide, enfin pas rigide, mais c'est pas souple en fait. Il n'y a pas de drapé. Mais bon, je ne l'ai pas encore lavé, hein, donc voilà. Donc voilà pour le premier projet. Donc lui par contre, je l'ai commencé. Alors du coup, c'est des projets que j'avais commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps et que j'ai mis du temps à finir. Donc le pull, je l'ai commencé le 29 novembre et je l'ai fini donc le 3 février, donc hier. Vous voyez. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier projet fini. Je vous reprends. J'avais en cours également, c'était, si vous vous souvenez bien, mes chaussettes. Et elles sont enfin finies, pas bloquées, mais finies. Hop. Alors, par contre, là, avec les couleurs, je vais voir. Oh, c'est pas les vraies couleurs. Voilà. Donc, pareil, je vous insérerai une vidéo portée. Dommage, on voit pas les vraies couleurs. Donc voilà, donc derrière, vous voyez, il y a des bandes côtes de 2. Alors ça a été très très long parce que comme vous avez suivi mes péripéties, normalement ça se fait en aiguille double pointe, 4 aiguilles double pointe ou 5, puisque vous avez besoin d'une pour avancer. Et j'avais beaucoup de mal. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Après j'ai racheté des aiguilles circulaires 25 cm, mais je les ai renvoyées parce que j'y arrivais pas. Et du coup là j'ai réussi, ça a été beaucoup plus rapide avec des aiguilles circulaires 30 cm de chez Chiago, quelque chose comme ça, Chiago je crois. Donc alors le problème c'est que quand j'ai commandé cette chaussette là, je l'avais fait en numéro 3. Et celle-là du coup, les aiguilles Chiago, il y en avait, bon là elle n'est pas bloquée, hein. Il y en avait qu'en 2,75. Donc du coup, pour le coup, elle est beaucoup plus fine. C'est le talon. Elle est beaucoup plus fine. Donc c'est un talon comme ça. Elle est beaucoup plus jolie. Bon, ça se verra pas, puis c'est ma première. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était de la laine que j'avais acheté, si je me trompe pas, c'est à Butinette. À Butinette, j'avais acheté ça. J'ai mis, bon pareil, j'ai mis longtemps. J'ai commencé le 19 novembre, j'ai fini la première chaussette le 9 janvier
Et j'ai fini le 27 janvier la deuxième chaussette. C'est pas très rentable. Hein. Donc voilà, projet chaussettes. Donc c'est en taille 38-40 en plus, mais bon, elles sont très grandes. 38-40 et je vous insérerai, donc je vous ai dit, une vidéo portée. Ensuite, je vous avais parlé au mois de décembre du cal hiver de la Demoiselle d'Octobre. Donc elle avait lancé un cal d'hiver où on pouvait s'inscrire en achetant son patron sur son site, prendre les laines qu'on souhaitait, deux minimum ou plus selon nos envies. Et donc on avait 2 sections par semaine. Donc elle nous envoyait par mail 2 sections par semaine. Donc ça y est, il est terminé et bloqué. Donc le voici. Vous voyez, il y avait une grande section pointue au départ. Une section de point fantaisie. Un point de semis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un point de semis. Du damier. Un point de semis. Du point mousse. Et pareil, voilà, donc la fin. Donc voilà, donc il est très très joli. Voilà. Donc celui-là, bah, j'ai mis du coup un mois parce qu'on avait eu les... Voilà, il est très beau. Donc pareil, je vous mettrai des photos un peu portées. Très très beau. Je l'aurais fait peut-être un petit peu plus long, mais après c'est nous qui avions le choix de faire des sections longues ou pas. Et c'est moi qui ai choisi de ne pas le faire très long, mais il mériterait peut-être, je sais pas, 10 cm de plus. Voilà, donc les laines. Les laines. Je vais les chercher, ne bougez pas. Donc les laines, il me reste plus que ça dans cette coloris. Voilà. La verte, il me reste pratiquement rien. Donc la verte, c'est un écheveau de 100 grammes pour 400 mètres. Et celle-ci, c'était, il y avait 2 écheveaux. Et il me reste, donc sur 2 écheveaux, donc ça faisait 200 grammes. Il me reste que 67 grammes. Voilà pour les laines. C'est des laines que j'avais achetées sur Etsy. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si elles sont toujours en vente. Parce que je ne suis pas très sûre qu'elles soient... Je crois que celle-là, elle n'est plus en vente. Donc, après, il y a d'autres coloris, mais celle-là, elle n'y est plus. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour donc la Demoiselle d'Octobre. Le cal d'hiver. Et on passe au projet suivant. Vous savez que je suis une fervente admiratrice du podcast de Christelle de Tricot et Stitch. Donc elle nous avait proposé, pour faire suite au calendrier de l'Avent de décembre, de faire un calendrier de l'Avent d'après. Et donc de tricoter c'était 2 sections du col d'Hélène Stewart, le col Land of Sweet, donc qui fait allusion donc à Casse-Noisette. Donc on avait des lots à choisir selon les couleurs ou alors prendre dessous dans son stock. Et en fait on devait faire 2 sections, donc du 25 décembre au 5 ou 6 janvier, je sais plus. Donc voilà, donc j'avais choisi les couleurs que je vous avais montré dans un des podcasts et le voilà terminé. Voilà. Il est magnifique. Les couleurs sont superbes, comme toutes les laines de sa boutique, franchement. Voilà, donc super. Je vous le passe. Voilà. Donc il est super joli. Voilà. Donc vous voyez, hein, ma chaîne Rêver sa vie en couleur, je m'en pars. Hein. C'est toujours très coloré. Donc voilà, donc le voilà terminé.
Donc il y avait 2 sections à chaque fois. Donc je vous avais montré un peu, voilà, 2 sections par jour en fait. Et franchement, il est juste la taille qu'il faut. Des superbes couleurs. Donc il y avait, je sais plus combien d'écheveaux. Je sais plus, il y avait 8 écheveaux, je crois, je sais plus. 8 écheveaux de 20 grammes et il m'en reste encore beaucoup. Donc ça, c'est un col d'Hélène Stewart, donc qui est en anglais, mais que Christelle nous avait traduit à partir du moment où on prouvait qu'on avait acheté le patron. Donc voilà, ça a été un plaisir à faire. En plus, c'est vraiment des petites sections du coup 2 fois 10 rangs ou 2 fois 8 rangs, ça dépend. Donc vraiment un plaisir à faire entre Noël et l'épiphanie. Donc voilà, un dernier projet terminé. Vraiment, c'est cette boutique, je vous mettrai le lien aussi de ces podcasts. Cette boutique, franchement, elle fait des laines magnifiques, elle a des couleurs superbes et voilà ce que ça donne. Et puis vraiment d'une qualité. D'ailleurs, à ce propos, donc c'était mes premières laines teintées, enfin que je bloquais. Et du coup, je vais vous montrer le matériel dont je me suis servie, parce que pour moi, c'est une première. Les fils d'art, par exemple, je ne l'ai pas bloqué. C'est vraiment les premiers, le châle de Alexia et celui-là, c'est les premiers que je bloque. Donc, je vais vous montrer le matériel dont j'ai eu besoin. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Oui. Donc, en fait, moi, j'ai acheté des, comme pour les bébés, en fait, des tapis de sol, donc qui font une certaine épaisseur, et en fait vous bloquez, en fait ça veut dire donner sa forme au tricot. Donc j'ai acheté de la lessive sans rinçage, donc c'est comme ça que vous pouvez nettoyer, laver, enfin donner un coup de frais aux laines teintées, enfin les laines qui craignent la machine. Donc sans rinçage, vous les mettez quelques minutes, 10-15 minutes dans de l'eau ou froide ou très tiède. Et voilà. Ensuite, bon, il y a toute une technique, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos qui vous montrent, ou même je pourrais vous montrer si vous le souhaitez. Et j'ai acheté aussi donc les peignes de blocage. Voilà, donc c'est des peignes avec des petites aiguilles. Et donc vous bloquez, vous mettez votre tricot et vous les bloquez de façon à tirer en fait les motifs ou ce que vous voulez faire ressortir. Ça se fait surtout pour la dentelle, ce qu'on appelle la dentelle. C'est la dentelle, c'est tous les motifs comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que depuis toutes ces années où je tricotais les laines fil d'art et tout, souvent quand vous tricotez, vous faites des motifs comme ça, et en fait tous les motifs sont autour rabougris. Et en fait, bah faut juste tirer. Voilà, vous bloquez le tricot avec les aiguilles et ça vous étire le motif et au moins il ressort. Voilà. Donc dans les encours, donc je vous avais montré la dernière fois, enfin je vous avais donné mon idée qui était de faire une couverture, donc à faire sur 12 mois. Et donc après calcul et tout, j'ai décidé de faire des petits carrés de 15 cm en fait. Et donc ce qui m'amène à faire 117 carrés pour une couverture de 1,30 m sur 2 m ou un truc comme ça, 117 carrés sur l'année. Ce qui me fait à peu près 10 carrés par mois. Donc j'ai rattrapé mon retard parce qu'en janvier j'ai un peu de mal. Déjà j'ai bien avancé, mais vu la fatigue et tout, c'est vrai que j'ai eu du mal à tricoter, etc. Donc j'ai quand même commencé fin janvier. La couverture, je l'ai commencé le 30 janvier, vous voyez, donc c'était très court. Et voilà, je vous montre les couleurs que j'ai choisies pour faire ma couverture. Donc un assortiment de bleu, gris, bleu ciel, donc bleu marine, bleu un peu plus, pas turquoise, mais bon, gris foncé, gris clair, voilà. Donc c'est les couleurs que j'ai choisies et j'ai déjà commencé, donc je vous ai dit le 30 janvier. Donc ça c'est le carré qui est en cours. Donc c'est que des lines fil d'art que j'ai acheté de différentes matières. Donc il a fallu que je fasse les échantillons et parce
qu'il n'y avait pas, il n'y a pas les mêmes, enfin c'est que tricoté en 5, en aiguille numéro 5. Et je vous montre. Donc voilà, tous mes carrés pour l'instant. J'ai montré les... Donc voilà, j'en ai fait, je crois, 14. Donc j'ai pris un peu d'avance sur février. Donc vous avez la laine de chez Fil d'Art, la file douce. Vous voyez, c'est tout doux. Donc il y a plusieurs couleurs en tout doux. J'ai celle-là. J'ai... C'est la même. J'ai celle-là, donc dans un gris plus soutenu. J'ai celle-là, dans un gris beaucoup plus clair. Et ça, c'est la même. Ça, j'ai un bleu jean, on va dire. Bleu jean. Et un bleu un peu plus marine, etc. Donc ça, c'est pour la file douce de chez Fil d'Art. Ensuite, chez Fil d'Art, j'ai pris toujours la Tweedy. Donc c'est la Tweedy, je vous mettrai le lien si vous voulez. Donc c'est la Tweedy beige. La Tweedy, donc celle-là qui fait un peu, elle n'est pas turquoise, mais elle fait un peu pas canard. Enfin, elle rend pas pareil non plus. Elle est un peu un bleu entre canard et... Je sais pas, je ne saurais pas la définir. Ça, c'est un bleu marine. Vous voyez, il y a des petits trucs dedans, des petits speckles. Des petites mouchetées, quoi. Voilà. Ça, c'est toutes celles-là. Après, c'est de la laine, c'est le fil irlandais. Alors, du coup, elle est un peu plus fine que les autres, celle-ci. Donc là, j'ai fait un point de sable. Parce que les autres, c'était en jersey. Hein, je vous ai montré. J'ai tout fait en jersey. Donc ça, c'est un point de sable devant et derrière. Donc aussi bien, oui, parce que j'ai cherché des points qui étaient réversibles pour que la couverture soit aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc là, j'ai fait un point réversible, enfin, qui donne bien des deux côtés. J'ai pris du point de riz, parce que le point de riz aussi, hein, il est aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. L'inévitable point mousse en point réversible. Hein. Voilà. Et celui-là, pareil, c'est un point de sable. Alors celui-là, comme c'est une laine plus fine, c'est la laine toujours Fil d'Art Mérinos, je sais plus quoi. Elle est fine, enfin elle se tricote en 3,5, 4. Donc du coup, je l'ai doublé et du coup, ça fait un point de sable, mais plus épais. Voilà, donc je suis en train, comme là, j'en ai que 14. J'ai envie de vous dire, j'ai encore une centaine de... J'ai fait avec des aiguilles droites. Hein. Donc j'ai encore une centaine de carrés à faire. Donc j'ai encore du travail. Donc je pense que je vais essayer de trouver... Pardon. Je vais essayer de trouver d'autres... Je vais essayer de trouver d'autres points ou reprendre... De toute façon, sur la file douce, ça sert à rien parce qu'on ne voit pas le point en fait. Donc celle-là, je vais la garder en jersey. La Tweedy, je vais peut-être faire des motifs. Je vais peut-être même essayer de faire plusieurs couleurs sur un même carré. Enfin bon, j'ai le temps, j'ai un an pour la faire. Donc 10 carrés par mois à peu près. Bon, si je m'avance, tant mieux. Franchement, je trouve ça, les couleurs sont très jolies. Après, ce que je voulais faire, c'est le tricoter au fur et à mesure, en fait, rattraper les mailles ou continuer le tricot. Mais comme j'ai pas encore une idée complète et puis de ce qu'il va me falloir comme nombre de plots et de couleurs, je préfère faire déjà celle-là en carré. Je les coudrai au fur et à mesure ou à la fin. Et si vraiment, une fois que j'aurai trouvé les points sur une prochaine couverture, je pourrais faire les carrés à la suite. Et enfin les assembler au fur et à mesure, quoi. Ce sera peut-être moins long que les coudre tous d'un coup. Voilà. Voilà, donc ça c'est le fil rouge sur l'année. La petite la couverture. La couverture en patchwork. Donc les projets à venir. Donc j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais tricoté, c'est mon premier châle que j'avais fait en laine teintée. Donc c'était le châle basique, c'était le châle tout doux en fait. Que j'avais fait, voilà, il est super beau, hein. Il est très beau, mais je pense que je vais le détricoter en fait.
je vais le détricoter et je vais faire ce modèle. Parce que vraiment, ça me dit bien et je pense qu'avec ces couleurs, il serait très beau. Je voudrais faire ce modèle, en fait. Bon, ce ne sera pas les mêmes couleurs, mais le Time Trades de Kathleen Hunter. Donc, je vous mettrai le lien. Alors, moi, je l'ai acheté. Donc, c'est un patron qui est sur Ravelry. Principalement, il est en anglais. Mais non, il est en français, pardon. Anglais et français. Et donc, je l'ai acheté sur Ravelry. Je ne sais plus combien. C'est pas très cher, ça va être 6 €. Enfin, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien, il existe toujours de toute façon. Donc, je voudrais récupérer les laines de celui-là. Puis, il me restait des échevaux pour me faire ce châle-là. Donc, je ne vous dis pas que je commencerai en février. Mais c'est un des projets de l'année. Donc, ça, c'est un des projets. Ensuite, en projet, j'aimerais bien vous faire... Alors, je vous l'avais déjà montré tout au début, dans les premiers podcasts de tricot. Je voulais bien... J'avais envie de me faire celui-là. Voyez. Donc j'avais acheté la laine pour le dessin. Donc c'est la laine qui va pour ici, en fait, pour la dentelle d'ici. Mais moi, j'aimais pas trop cette laine-là parce qu'en vrai, elle n'est pas comme ça. En fait, quand vous allez voir le coloris qui a servi à faire le modèle, j'aime pas trop. Donc moi, ce que je vais faire, je pense que je vais le faire. Vous voyez, je peux le baisser. Hop. Je pense que je vais le faire tout noir, avec la dentelle comme ça. Et la partie, parce que je ne sais pas si vous avez vu. Oh là là. Donc, il y a la dentelle, la partie donc principale. Et au-dessus de la dentelle, là, qui fait des vagues, c'est gris foncé sur le modèle. Et moi, cette partie-là, je voudrais la faire en comme ça. Donc, ça ferait à peu près... Voilà, ça fera un truc comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ou alors je le fais tout. Ou je peux aussi tout le faire en moutarde parce que j'ai plein de pelotes. Ah, ça peut être sympa ça. Ah ouais. Faire tout le... En fait, la partie qui est comme ça. Parce que là, c'est moutarde. Vous ne voyez pas bien, mais c'est moutarde. Je l'ai en mérinos aussi. Donc en moutarde, ça peut être sympa. En moutarde, la dentelle avec ça. Et donc la partie du coup des vagues, la laisser en noir, ça peut être pas mal. Bonne idée. Bon, je verrai. Donc voilà, donc ça c'est un des projets. Alors pour le coup, ce sera mon premier pull, mon vrai pull en aiguille circulaire. Donc ça peut être sympa. Voilà, celui-là. Et pourquoi pas, j'ai eu, je sais pas si je vous avais dit à Noël, j'ai eu, je sais pas si je vous l'ai dit. Je vous mettrai, je vais peut-être vous insérer si j'ai le temps, une petite vidéo pour vous montrer comment mettre en pelote un écheveau. Oh, ça peut être sympa. Alors en fait, j'ai reçu ça à Noël, par le Père Noël. Hop. Regardez, donc c'est un bobinoir. Alors je sais jamais le nom, il y a le bobinoir et le dévidoir, je sais pas lequel c'est. Donc en fait, ouais, je vais vous insérer une vidéo, ça va être sympa. Donc c'est pour faire des pelotes de laine. Donc vous avez ça, donc c'est pour faire la pelote. Ouais, je vais vous montrer ça, ça va être sympa. Et vous avez, pareil, je sais pas si c'est le dévidoir ou le bobinoir. Je vous mettrai en dessous ce que c'est. Et donc ça, vous mettez votre écheveau autour. Et bref, quand vous faites la pelote, en fait, ça se déroule et ça fait une pelote. Ah, je vais vous faire ça, ça va être sympa.
Alors oui, c'est toujours tricot Christelle. J'ai bougé la caméra. Christelle de Tricot et Stitch nous a proposé cette année de faire l'almanach des tricoteuses de chaussettes. Donc tous les mois, elle sort, elle prend un modèle de chaussettes dans Ravelry ou ailleurs, peu importe. Elle prend un modèle de chaussettes et elle, comment vous expliquer, elle crée une laine en fonction d'un thème. En l'occurrence, je vais vous expliquer, en janvier, elle a créé une laine qui s'appelait Nuit d'hiver. Donc elle s'est inspirée de photos d'hiver, de ciel d'hiver, bleu marine, de neige, de choses comme ça. Et elle crée une couleur qui va servir à faire une paire de chaussettes. Donc elle va faire ça tous les mois. Donc le mois de janvier, bon, il y a eu un peu de retard, donc on n'a pas, quand j'ai pas commencé la paire de chaussettes. Donc ce mois de janvier, non, ça c'était décembre. Bon, j'ai pas le modèle du mois de janvier, mais j'ai la laine. Parce que Tricot et Stitch, je peux pas m'empêcher, donc tous les mois, voire plus, je lui prends un écheveau, parce que vraiment elle a des couleurs magnifiques. Et là, donc c'était Tricot et Stitch. Toujours. Le coloris Nuit d'hiver. Donc là, c'était... Moi, je l'ai pris en... Je vous dis pas de bêtises. Yak Sock. Voilà. Donc ça, c'est... Donc ce coloris, en fait, elle l'a décliné sur plusieurs bases de laine. Donc la fingering, je sais plus ce qu'elle a fait... Fingering, la lurex. Lurex, vous savez, c'est quand ils ont la laine, il y a des petits filaments argentés. Et moi, je l'ai pris en Yak Sock, donc elle est un peu plus soutenue, mais j'ai commandé l'autre, évidemment. J'ai commandé l'autre qui sera un peu plus nuancée, enfin avec beaucoup plus de couleurs et tout. Donc celle-là est très jolie aussi. Hein. Donc voilà. Donc avec cet écheveau-là, donc qui est Nuit d'hiver, donc elle s'est inspirée des photos d'hiver, de Nuit d'hiver, fatalement, et d'autres choses. Donc il y avait un modèle de chaussettes, mais quand elle a expliqué le patron, apparemment pour les débutants en chaussettes, c'était un peu compliqué. Donc j'ai pas pris je vais pas prendre ce patron là, je vais plus prendre le patron qui m'a servi à faire celle-ci. Et en fait, sur tout ça, je vais rester pareil. Par contre, là, je vais m'amuser un peu sur cette partie-là à faire des motifs ou autres. Voilà, donc ça c'est pour celle de janvier. Pour celle de février, j'ai le modèle de chaussettes, j'ai pas reçu la laine encore. Donc les chaussettes qu'elle nous a choisies. Donc c'est un patron qui est en anglais aussi. Voilà, c'est un patron qui est en anglais aussi, donc on peut faire la version socket ou faire la version un peu plus haute si on veut. C'est un patron qui est en anglais, mais elle nous le traduira comme d'habitude avec une preuve d'achat du patron. Le patron coûte que 2,40 €, je crois, quelque chose comme ça. Et la laine est très jolie. Enfin, du coup, je ne l'ai pas encore, je vous montrerai. De toute façon, ça sera normalement c'est la paire de chaussettes de février, mais vu que j'ai pas encore fait celle de janvier, voilà, on va être un peu en décalage toute l'année, je pense. Donc, elle a créé une laine pour celle-ci qui est un peu... qui s'appelle Lueur. Donc, où elle a essayé de s'inspirer d'images de feux de cheminée, je peux pas vous expliquer comme ça. Après, je vais vous mettre le lien du podcast de lundi. Et comme ça, vous pourrez voir, elle présente les couleurs tous les lundis de toute façon. Tous les mois pour ces chaussettes. Et tous les lundis, à chaque fois qu'elle crée une couleur et qu'elle met en boutique sur Etsy, elle vous présente. Je crois que je ne regarde pas au bon endroit. Hein. Je crois que je ne vous regarde pas. C'est là que je dois vous regarder, je pense. Je sais pas. Je verrai quand je regarderai la vidéo. Donc voilà. Donc ça, ce sera la paire de chaussettes de février. Est-ce que j'aurai le temps? Donc pour le mois de février, donc je continue ma couverture. Je ferai les chaussettes de janvier. J'arriverai jamais à faire tout ça. J'entame le pull circulaire comme ça. Enfin, c'est pas mal quand même cette idée de moutarde. Enfin, je vais faire des échantillons. J'entame ce pull là. Je vais détricoter, parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. Je vais détricoter la laine du châle tout doux pour en faire un autre.
Et j'ai un projet. Alors, j'ai un projet qui me... Donc, j'ai acheté la... Alors, je vous explique. Moi, ma formation initiale, c'est... donc, j'ai fait lettres et arts. J'étais en architecture d'intérieur. Donc, j'ai fait beaucoup... En lettres et arts, on a fait beaucoup, on a travaillé sur les peintres, les peintures, etc. Et donc du coup, c'est pas là que mon goût pour la couleur est arrivé, mais bon, ça, voilà, ça a aidé aussi à alimenter mon goût pour la couleur. Donc j'avais pensé en fait pas créer, je suis pas une designeuse, hein, imaginer un châle ou une étole donc inspiré d'un tableau. Donc, je vous dis pas le tableau. Je vais vous montrer juste les couleurs de la laine que le tableau m'a inspiré. Donc, bon, ça va pas être tout de suite, hein, parce que ça... Donc, je réfléchisse. Peut-être. Donc, je vous montre les couleurs. Ah, ça vous inspire quoi? Donc, voilà. Donc, c'est les couleurs qui ont ressorti. Si vous voulez, j'ai pris une image d'un tableau. Pour l'instant, je ne vous dirai pas lequel. D'un tableau. Et voilà ce qui en est ressorti. Donc, je vais faire des essais. Je vais dessiner, faire des croquis et tout. Pour essayer de sortir un châle ou une écharpe de tout ça. Voilà, donc tout tombe. Donc, c'est des laines que j'ai achetées pour celle-ci. C'est laine, ça s'appelle. Donc, c'est sur Etsy. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien associer le mohair et la figurine de celle-là. Idem pour cela. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est une mohair blanche. Et je sais pas ce que c'est celle-là. 100% laine. Celle-là. Et donc celle-là de Tricot et Stitch. Voilà. Donc je vais essayer de dessiner un croquis, des couleurs par rapport au tableau. Bon là ça vous parle pas parce que je vous montre pas le tableau. Je vous montrerai pas tout de suite. Et donc m'inspirer de ça et essayer de sortir de ma petite tête une étole ou une écharpe ou un châle qui rappellerait ce tableau. Bref, donc ça va être sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, parce que je sais pas le faire déjà. Et puis voilà, après il faut que je m'inspire d'autres choses, des images, des points, trouver les points, etc. Donc voilà. Donc ça c'était un projet. Et puis c'est tout, je crois. Donc, je lis si j'ai rien oublié. Donc avec cette laine-là, parce que je vous dis, j'achète jamais, j'achète toujours. Avec cette laine-là, j'ai commandé aussi chez Tricot et Stitch, son coloris fête foraine. Donc c'est un rose. Super joli. Bon, ça, je sais pas ce que je vais faire avec, hein, mais je l'ai trouvé très belle. Ça fait barbe à papa, bonbons, les trucs là, le sucre qui tourne. Berlingot, non, je sais plus. Donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais elle est très belle. Voilà. Bon bah je crois que je vous ai tout dit. Donc pour janvier. Oui, je crois que je vous ai tout dit. Donc comme je vous ai précisé, donc je ferai voilà un récapitulatif tous les mois que je vais appeler, j'arrivais pas à trouver un nom, donc journal créatif, récapitulatif, et en fait je me suis dit je vais l'appeler, après tout c'est le thème de ma chaîne, donc ça s'appellera les couleurs de janvier pour cette vidéo là, et ensuite bah, tous les mois les couleurs de février, les couleurs de mars, les couleurs d'avril, les couleurs de mai, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, si j'oublie de mettre des liens. Je remercie tous les nouveaux abonnés et tous les anciens aussi.
N'hésitez pas à partager mes vidéos, abonnez-vous, actionnez la cloche. Et voilà, et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de dissocier le diamond painting du tricot pour éviter de lasser ceux que ça n'intéresse pas. Et je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Je crois que je ne regarde pas au bon endroit. C'est là. Bon, je vous dis à bientôt et donc passez un bon mois de février et on se retrouve fin février. Bonne journée à vous et prenez soin de vous. Au revoir.